Alors, Argon & Co est un cabinet de conseil en stratégie et transformation des opérations. Donc, par opération, on entend tout ce qui concerne la chaîne de valeur de bout en bout. Donc, des achats au manufacturing, en passant par la supply chain, mais aussi la logistique ou encore la finance. Personnellement, je me suis posé beaucoup de questions sur le sujet, sur comment donner du sens à mon travail, comment avoir un impact positif sur le monde via mon travail. Et en fait, j'ai fini par réaliser que les opérations jouent un rôle central pour diminuer l'impact environnemental des entreprises. Si je prends 3 exemples de problématiques qu'on peut traiter chez Argon, sur le volet supply chain, on va chercher à fiabiliser des processus de prévision ou encore de planification pour traquer le moindre gaspillage. Donc on arrête la surproduction, on est totalement dans la durabilité. Sur le volet achat, on va essayer de revoir le choix de sourcing et le portefeuille fournisseur. On va intégrer des critères de durabilité dans l'évaluation de nos fournisseurs, le mix énergétique des lieux de production, les conditions de travail dans les usines ou encore la traçabilité des matières. Et enfin, dernier exemple, sur la finance, il ne s'agit plus de regarder les indicateurs de coût ou de gain, pas que le profit. On va mettre en avant d'autres indicateurs tels que l'impact carbone ou l'impact social pour donner d'autres clés de lecture de la performance. Finalement, en tant que consultante chez Argon & Co, je peux moi-même avoir un impact positif. Alors on va dire que ça dépend des clients. Je dirais que nous faisons le plus souvent face à 2 cas de figure. Donc on a des projets où le client lui-même vient vers nous dans l'optique de changer son impact environnemental ou sociétal. Donc dans ce cas, la durabilité, elle est vraiment au cœur du projet, c'est le centre d'attention numéro 1. Et donc la validation et la mise en œuvre des leviers va se faire de manière assez naturelle. Le second cas, c'est qu'on continue à travailler sur des missions qui n'intègrent pas la durabilité vraiment au centre du projet, parce que malheureusement, tous les clients ne peuvent pas mettre la durabilité en haut de la pile des priorités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une entreprise, ça vit, ça a des contraintes de concurrence, de disponibilité de ressources, et ça peut aussi devoir gérer des crises. Donc typiquement, aujourd'hui, en pleine crise liée aux pénuries, on va avoir des clients qui viennent vers nous parce qu'ils n'arrivent plus à produire et qu'ils ont besoin d'aide pour passer cette crise. Donc dans ce contexte, la durabilité, ce n'est pas vraiment la priorité du client. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Non, là vraiment, c'est à nous, en tant que consultants, d'apporter cette dimension et de mettre vraiment en avant des leviers qui certes répondent à la problématique du client, mais qui sont aussi vertueux pour l'environnement et pour les hommes. Moi, je suis persuadée que tous nos clients peuvent intégrer cette dimension de durabilité. C'est simplement à nous, en tant que consultants, de montrer que ces leviers de durabilité ne s'opposent pas du tout avec leurs objectifs. Alors pour former nos équipes, Argon & Co a mené un programme en interne pour que chaque consultant soit engagé et compétent sur la durabilité. D'une part, l'ensemble du cabinet est sensibilisé aux enjeux de durabilité, donc du consultant au directeur associé, tout le monde y passe. Donc cela se fait à travers des ateliers de sensibilisation, fresques du climat, économie circulaire, ateliers d'automne. Et on a quelques argonautes, dont je fais partie, qui sont animateurs et qui font la formation aux autres. Donc une fois qu'on a cette casquette animateur-formateur, on peut aussi dispenser ces formations au-delà d'Argon et toucher encore plus de monde. Et c'est vraiment l'objectif de la sensibilisation. On a un parcours de formation vraiment spécifique aux opérations. Donc on commence en douceur avec un premier module de découverte pour ensuite s'orienter sur des modules plus avancés et être en mesure de traiter l'ensemble des sujets qui pourront se poser dans le cadre de nos projets. Alors en interne, on s'appuie sur plusieurs médias de communication pour animer une communauté autour de la durabilité. On utilise Yammer pour les échanges réguliers de partage de bonnes pratiques perso ou même pro. On a une newsletter mensuelle pour les actualités et on fait aussi des webinars. Donc dans les webinars, on fait intervenir des experts d'un domaine lié à la durabilité et pour expliquer un peu leur point de vue. Et tout ça fait que j'ai vraiment le sentiment que ces actions portent leurs fruits. On a une sorte d'émulation collective autour de la durabilité et ça apporte un réel plus au cabinet. Alors, intégrer le cabinet Argon & Co, c'est acquérir toutes les compétences pour aider de façon concrète les entreprises à faire face aux défis environnementaux. Donc, chez Argon, on acquiert une double compétence. La première, c'est les opérations, la finance ou le data, en fonction de notre expérience et de nos appétences. Et la seconde, c'est la durabilité, à travers un parcours de formation dédié.
Donc on peut alors s'impliquer dans des transformations à fort impact chez les clients du cabinet en développant des compétences sur le terrain et en étant acteur du changement.